Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'application du théorème de Millman. Donc, soit un amplificateur opérationnel à 1, à une borne moins et une borne plus. Donc, la borne moins est liée à la masse. Donc, là, V plus, le potentiel V plus égale à 0. Donc, la résistance d'entrée de V plus, soit de V moins, il est de l'ordre de 1 mégaohm, presque infini, il est très grande. Donc, le courant d'entrée, soit qui entre dans la borne moins, ou le courant qui entre dans la borne plus, il est quasiment nul. Donc, la sortie, il est bouclée à la borne moins. Donc, le régime de fonctionnement de cet amplificateur opérationnel, c'est un fonctionnement linéaire, idéal, parce que le courant d'entrée I- et I+ sont de l'ordre de 0, parce que la résistance, il est infinie. Donc, c'est un fonctionnement, l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire idéal. Donc, quel est le régime de fonctionnement de A1? C'est ça l'amplificateur opérationnel A1. Donc, c'est un fonctionnement linéaire. Donc, on a dit pourquoi c'est un fonctionnement linéaire. Donc, on déduire la tension à l'entrée inverseur de A1. Donc, donner la tension V- ou le potentiel V-. Donc, pour calculer le potentiel V-, donc c'est ça le potentiel V-, on va appliquer le théorème de Millman qui va faciliter la tâche. Donc, pour calculer le potentiel V-, donc c'est ça. Donc, on a la tension V indice comme la tension V indice F, une résistance R, V0, la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel, et la contre-réaction, la résistance R. Donc, pour calculer le potentiel V-, donc V- selon le théorème de Millman, donc V- égale à, selon le théorème de Millman, donc on a trois tensions, donc V0 sur R, selon le théorème toujours de Millman, plus VF sur R, plus VCOM sur R. Donc 1 sur R, toujours selon le théorème de Millman. Donc, la tension V indice com sur la résistance, plus la tension VF sur la résistance R, plus la tension de sortie V0 sur la résistance R, tout sur 1 sur 1 sur R, 1 sur R, 1 sur R, comme on a déjà écrit. Donc, V- égale à V0 plus VF plus V sur R, 3 sur R. Donc, simplifié par R, donc V- égale à 1 sur 3 V0 plus VF plus. Donc, c'est ça le potentiel V-. Donc, V- égale 1 sur 3 V0 plus V indice com plus V indice F. Donc, la question B demande exprimer V0 en fonction de VF, V indice com. Donc, on a V0, la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel 1.
Donc, puisque le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel A1, c'est un fonctionnement linéaire parce que la contre-réaction de sortie est bouclée à la borne moins, donc V moins égale à V plus, donc fonctionnement linéaire. Et aussi, on a déjà cité le courant d'entrée U plus égale à 0 et le courant d'entrée U moins égale à 0 parce que la résistance d'entrée de la borne moins et de la borne plus, il est infini. Donc, on peut considérer que le courant qui entre dans la borne moins, soit dans la borne plus, il est quasiment nul. Donc, on va exploiter ces conditions. V plus égale à V moins. Donc, V plus égale à V moins implique que V moins égale à, donc V moins égale à 1 sur 3, V0 plus VF plus V com égale à V plus. Puisque le potentiel V plus, remarquez que V plus, il est lié à la masse, donc la masse, le potentiel 0 volts, donc V plus égale à 0. Donc, l'équation donne 1 plus VF plus égale à 0. Nous, on cherche V0. Donc, V0 plus VF plus égale à 0, ça donne V0 égale à moins VF plus. Donc, c'est ça la tension V0 demandée. Donc, V0 égale à moins et on a terminé la correction du théorème de Milnor.